Allô tout le monde, bienvenue à ce jour 13 du 28 jours sur le bord du bois. Aujourd'hui, on jase de quoi? On jase émotion versus les arbres. Comment les arbres peuvent nous aider quand on vit des choses qui sont un petit peu plus déplaisantes, un petit peu plus lourdes dans notre vie. Puis comment faire aussi pour se laisser guider là-dedans. Avant de commencer, je suis qui? Je suis Sylvie Courchaine. Vous pouvez me retrouver sylviecourchaine.com ainsi que latarosée.com. Donc, aujourd'hui, les arbres, de quelle façon que les arbres nous aident à traverser certaines difficultés, des épreuves, nous aident aussi à garder le cap. Hein? Moi, je vous invite, à travers ces vidéos-là aussi, peut-être à ouvrir vos horizons. Peut-être à mettre des formes pensées, des façons, un jugement que vous avez aussi de côté. Juste pour la partie du vidéo. Parce que peut-être vous dites, ah mon Dieu, elle va parler, elle va dire que les arbres, là, ils peuvent nous aider, on va se coller dessus, on va faire un gros câlin, puis tout va être passé, tu sais. Hein? Puis que les arbres, ils vont nous aider à transmuter toutes nos affaires, puis on va sortir du bois, puis on va être correct. J'entends, je vous entends penser, là. Non, c'est pas ça que je vais dire. Mais en même temps, je vais peut-être me rapprocher un petit peu, mais je vais emmener ça d'un autre angle pour vous inviter peut-être à dépasser, faire un petit pas de plus, hein, pour ouvrir peut-être vos horizons. Quand on va marcher en forêt, c'est sûr qu'on se rend compte tout de suite quand on rentre dans la forêt qu'il y a un effet d'apaisement qui se passe. Hein. Comme je vous ai dit dans les premières vidéos, notre rythme cardiaque diminue, on est capable de le voir, on est capable de voir la différence quand on rentre puis quand on sort. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à aller choisir, quand vous allez en forêt, vous choisir un arbre qui vous parle, un arbre qui vous, auquel, durant votre marche, vous allez être, votre regard va se porter dessus. Peut-être que vous n'entendrez pas, hein? Mais non, on n'est pas là. Mais juste le fait, des fois, notre regard se dirige vers un arbre, puis on dit, ah, je l'avais pas vu celui-là. Il a toujours été là, mais je l'avais pas vu. Donc, de vous laisser guider par un nouvel arbre, ou ça peut être un arbuste aussi, là. Parce que je vous ai dit aussi à travers les vidéos, les premières vidéos, que l'arbre a d'énergie. L'arbre, hein, c'est prouvé au niveau scientifique que l'arbre pulse, l'arbre émet des fréquences, la forêt, elle vit. Je vous ai dit qu'il y a des systèmes qui sont bien implantés. Et donc, en même temps, pourquoi que la forêt, elle ne sera pas capable de nous aider à transmuter des émotions, elle ne sera pas capable de nous aider à nous soutenir dans des changements de vie, elle ne sera pas capable de nous réconforter quand on vit des moments qui sont plus difficiles. Hein? Pourquoi? Pourquoi qu'elle ne sera pas capable de faire ça? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai souvent eu besoin de me retrouver en forêt. Puis encore aujourd'hui, hein, je vous ai déjà dit que pour moi, c'est primordial, c'est comme une grande amie. Mais pourquoi? Mais parce que il y a un effet d'apaisement, un réconfort, on se sent entouré, réconforté. Et puis en même temps, ben c'est sûr que si vous êtes à vos premiers pas, hein, vous faites vos premiers pas dans cette direction-là, ben pourquoi pas vous laisser guider lors de votre prochaine marche vers un arbre? Vous dites, mais ça m'attire, tiens, il vient de tomber dans mon champ de vision, je vais aller vers cet arbre-là. Peu importe l'arbre, un bouleau, un pin, un sapin, une pruche, une épinette, un érable, un hêtre, un trempe, peu importe l'arbre. Peu importe sa grosseur aussi, ça n'a aucun rapport parce que l'arbre, il émet, il émet un son, il émet une fréquence auquel que dans le moment présent, vous êtes attiré à aller vers lui. Moi, je vous invite à faire cette expérience-là. Comment qu'on fait ça? Bien, on peut le toucher à cet arbre-là. Vous allez voir, faites expérience, touchez son écorce.
Elle a une est-tu rugueux, il est lisse? À regarder, observer. Puis en même temps, vous pouvez enlacer, faire un câlin. Vous pouvez vous appuyer sur l'arbre. Ne tossera pas l'arbre. Non, 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 non. Puis vous pouvez considérer comme un grand copain. Pourquoi pas un chum? Hein? Un grand chum que vous pouvez compter dessus. Moi, je pense que c'est ça que j'ai retrouvé à travers la forêt. C'est une présence que je peux toujours compter dessus. Je sais qu'il s'en ira pas, je sais qu'il changera pas d'idée, je sais que, comment dit, il est fidèle, il est comme un animal, il est fidèle. Donc, la nature, pour moi, elle a toujours été source de grande fidélité. Je vais compter dessus pour m'apaiser, m'appuyer, me réconforter. Donc, c'est ça aussi que je vais vous faire découvrir. Puis en même temps, vous faire découvrir qu'on peut changer aussi notre vision, surtout aujourd'hui. Hein? On est appelé à changer notre vision un petit peu, à sortir de nos sentiers battus, sortir d'une forme pensée qui dit que peut-être que je pensais ça avant, puis aujourd'hui, je pense d'autres choses. Je peux-tu aussi sortir de ma vision que les arbres, c'est ésotérique de penser qu'un arbre peut venir me réconforter, mais peut-être qu'en l'expérimentant, vous allez dire oh, je suis beaucoup apaisée. Ah, une épinette ne m'apaise pas, mais un pain, je suis beaucoup mieux. Puis une pruche, je suis toute relaxe, tu sais. Puis aussi, chaque jour, c'est différent. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le sapin ne vous appellera pas que demain, vous allez être bien à côté, tu sais. Mais tout ça, je fais un petit peu un survol pour dire aussi que présentement, puis que dans nos vies, des fois, on a porté grande loyauté sur des choses. On était beaucoup arrêtés sur des idées. Puis qu'aujourd'hui, ça peut venir nous emmerder plus que d'autres choses aussi parce on pensait d'une façon différente, mais si on est sur le chemin ou si, moi je vous emmène sur le chemin du point zéro, on est appelé à faire spinner l'énergie pour se remettre plus dans un état où il va y avoir la danse. Puis cette danse-là, entre ces deux énergies-là, nous emmène à voir les choses de façon différente. À moins porter de jugement. Être plus dans l'accueil des choses, puis avoir ça d'un autre œil, puis à prendre de la hauteur. On devient observateur. Hein? Vous aviez une idée préconçue sur les arbres, la forêt, le contact, les câlins avec les arbres. Si je vais faire un petit pas de plus pour vous rapprocher un petit peu plus de la nature, le contact avec... En même temps, c'est un contact au point zéro. Parce que le tronc de l'arbre, il fait l'union entre les deux, entre la terre et le ciel, et il est au centre, c'est le point zéro. Et pourquoi pas, quand vous vous rapprochez de cet arbre-là, faire spinner ce qui est difficile pour vous dans votre vie et le faire bouger avec la paix d'esprit. C'est juste ça. Prenez juste cette paix d'esprit-là, mettez ça au point zéro, déjà là, ça va apaiser, ça va faire son effet, le mouvement va s'enclencher. Donc, je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça, hein? C'est très laisse guider. J'ai toujours ma petite lecture de la fée avec moi. Et puis, je vous partage ça toujours au point zéro, hein, avec ma petite touche du point zéro. Et certaines personnes disent ouais, mais c'est difficile, je sais pas comment formuler mes affaires. C'est pas difficile. On a juste à prendre, peu importe la difficulté, peu importe ce que vous vivez, la colère, vous vivez de la colère, vous vivez de l'impuissance, avec tout le contexte qu'on vit, vous êtes dans l'habilité de prendre des décisions, vous ne savez pas. Même si je ne sais pas, je commande le point zéro. Même si je me sens démunie, impuissant, je commande la puissance au point zéro. Tu sais, ça ne demande pas de définir les choses, là. C'est juste, je sais pas, puis je commande le réel au point zéro. C'est tout. C'est tout. Juste le point zéro fait le job. Je commande. Le je, c'est la partie la plus grande que vous. Pas la plus grande que vous, mais la partie de vous qui est dans l'esprit, qui prend son pouvoir. C'est ça. Donc, j'y vais pour une petite carte.
L'as du printemps. Oh, une belle carte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, l'as du printemps. Ça dit c'est le temps d'agir. Soyez courageux, courageuses. Poursuivez avec joie vos rêves les plus précieux. Étonnante occasion de carrière. Wouhou! Donc, ben c'est ça. C'est le temps d'agir, mes amis. C'est le temps de passer à l'action. Sortir de l'inaction, hein? Des fois, l'impuissance qu'on vit peut nous rendre, nous faire réfléchir beaucoup, très longtemps, rester stagnant, hein? Mais la vie nous invite à bouger, à poser des actions, à prendre des décisions. Et puis, tu sais, cogiter, 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 réfléchir, 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 réfléchir. C'est le fun, mais à un moment donné, il faut en sortir. Donc, on peut commander, en quelque part, on peut prendre cette réflexion-là, on peut prendre cette inaction-là, puis on peut commander le mouvement, puis l'action point zéro. Donc, c'est ma petite touche point zéro pour aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo 14. Bye bye.